Bienvenue sur l'Argus.fr, nous sommes ici à Dearborn, juste à côté de Détroit, au siège de Ford, au siège mondial de Ford, pour découvrir un modèle historique particulièrement important pour la marque, la 7e génération de la Ford Mustang. Elle perpétue une tradition de muscle cars à l'américaine qui est née après-guerre, au moment où les ingénieurs et les gens du marketing de chez Ford cherchaient à séduire les baby boomers, tous ces gens qui sont nés juste après la guerre et qui arrivaient à l'âge adulte. Ils ont fait ça avec brio, on peut le dire, avec la Mustang qui a tout de suite connu un succès incroyable et qui s'est vendue au fil de ces 6 générations à plus de 10 millions d'exemplaires. La dernière génération, celle que l'on connaît encore actuellement sur le marché, depuis 7 ans, est le coupé sportif le plus vendu au monde. Alors évidemment, ça représente un énorme défi pour la marque de trouver la bonne formule pour cette 7e et peut-être dernière génération sous cette forme, puisque cette Mustang, et c'est la bonne nouvelle pour les aficionados de ce modèle, reste une voiture thermique, reste une voiture classique, reste un coupé sportif à l'américaine avec son gros V8 sous le capot. Pour ce qui est du design, Ford a joué la valeur sûre en gardant le style vraiment classique de la Mustang, mais ne vous y trompez pas, cette version n'a absolument aucune pièce commune de carrosserie par rapport à la version précédente. Elle est proposée, une fois de plus bien sûr, autant en version coupée qu'en version cabriolet 4 places. Ici, on peut distinguer quelque chose de nouveau sur la face avant. Ainsi, les versions EcoBoost sont complètement différenciées. On a droit à un bouclier et une calandre différentes des versions GT que l'on voit ici avec le cabriolet, qui intègre également une prise d'air assez massive au niveau du capot. Incontournable de la Mustang, on retrouve évidemment le logo du cheval au galop dans la calandre, ici complété d'un logo Ford que l'on trouve en haut du pare-brise, ça c'est nouveau pour cette génération. Le capot, bien évidemment, tout en longueur, tout en puissance pour abriter le moteur de la Mustang. Les lignes latérales également très effilées, toujours un pli de carrosserie assez marqué sur toute la longueur, mais ce qui est vraiment nouveau, c'est cette arête qui permet d'élargir visuellement les ailes arrière et donne une assise particulière à la voiture. Si on regarde la partie arrière, on retrouve les feux de la Mustang typiques avec leurs 3 barrettes verticales. Ici, avec un angle particulièrement marqué, un pli qui donne une ombre, qui donne l'impression visuelle de l'arrière du véhicule qu'elle est plus basse qu'elle ne l'est en réalité. Au niveau de l'habitacle de cette nouvelle Mustang, le design est encore plus différencié par rapport à la version précédente que pour l'extérieur probablement. Et ça commence bien sûr avec cet énorme double écran particulièrement réussi en termes de qualité de graphisme qui ont été développés à l'aide de producteurs de jeux vidéo. Et ça en dit long sur justement les nouvelles ambitions de Ford et le public qu'il souhaite toucher avec cette génération de Mustang. On trouve encore quelques boutons physiques au niveau de la console centrale et du volant, histoire peut-être de ne pas désemparer les habitués de la Mustang, ceux qui changent de génération en génération, qui sont très fidèles, aux États-Unis notamment. Ce qui est très particulier sur cette version, c'est ce frein à main, alors qui bien sûr a une fonction de frein à main classique, mais qui aussi est un peu magique parce qu'il permet d'activer, une fois qu'on a poussé un des boutons d'une commande particulière dans l'écran central, un mode drift qui est arrivé avec cette génération et qui va permettre de beaucoup s'amuser avec cette voiture sur piste. Une voiture vraiment pensée de manière très ludique, pour les geeks probablement, avec une autre fonction qui les amusera beaucoup. La télécommande intégrée à la clé permet de démarrer le moteur à distance et de le faire monter dans les tours à volonté. Pour ce qui est des caractéristiques techniques de cette Mustang 2023, alors on n'a pas forcément tous les détails encore à ce stade, mais ce que l'on sait, c'est que le châssis a été repris de la précédente génération avec des améliorations concernant notamment la direction et la suspension, qu'elles soient passives ou actives. Pour ce qui est des motorisations, elle sera reprise aux États-Unis avec des évolutions des 2 moteurs actuels, le 2,3 litres EcoBoost et bien sûr le V8 atmosphérique 5 litres, légendaire. Et pour l'Europe, eh bien, ce sera uniquement le V8 qui sera repris. C'est le seul qui sera commercialisé vraiment pour en faire une voiture purement à l'américaine, en version boîte automatique ou mécanique, avec une puissance qui sera un petit peu en augmentation, donc au-dessus des 450 chevaux actuels. On peut l'imaginer autour d'un tarif à peu près de 60 000 €, ce devrait être son prix d'entrée au moment où elle sera livrée en Europe, à partir de la rentrée 2023. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur l'Argus.fr.